Triple audition ce jour à la Cour constitutionnelle. Les juges constitutionnels ont auditionné tour à tour le syndicat de l'Institution nationale de la jeunesse et des sports, le directeur général des bourses du Gabon et le ministre de la jeunesse et des sports. Le point de ces rencontres avec Wilfried Pigavamba et Nsame Yogo. La saisine adressée à la Cour constitutionnelle par le bureau du syndicat de l'Institut national de la jeunesse et des sports dénonçant des irrégularités dans le processus d'octroi de plus de 150 bourses à une frange particulière d'étudiants du dit institut amène cette audition des syndicalistes. Ces derniers, face au juge constitutionnel, ont déroulé leur exposé autour des termes de la requête mettant à l'avant-garde l'annulation du communiqué de l'Agence nationale des bourses du Gabon. Un inspecteur ne peut pas être formé en 6 mois, surtout un externe. Vous comprenez qu'il y a un problème. Ils ont violé une loi et 3 tests qui stipulent bien que la formation d'inspecteur doit se faire en 2 ans et non pas en 6 mois. Dans le même cadre et sur des questions pratiquement similaires, le directeur général de l'Agence nationale des bourses du Gabon, ANBG, a été également auditionné. Il faut savoir que l'ANBG vient en appui financier des institutions, sauf que pour ce programme-ci, les thèmes de référence n'étaient pas bien montés. Donc ça nous a nécessité également aujourd'hui un éclairage technique ici pour montrer que sur la question des inspecteurs, il faut éventuellement donc regarder et respecter les dispositions réglementaires. Le communiqué qui relaie porte les germes de l'inconstitutionnalité d'après la Cour, en ce sens qu'il contrevient à l'orthodoxie juridique en la matière, d'où le regard du gouvernement désormais orienté vers son annulation. Ce communiqué, en fait, était seulement en étude. Nous allons rester vraiment très concentrés et respecter la loi. Donc, nous avons annulé pur et simplement ce communiqué. Donc, je rassure les partenaires sociaux qu'il n'y a plus de problème et il n'y a plus de matière à discuter là-dessus. La Cour constitutionnelle qui, au-delà de son rôle de régulateur des institutions, intervient en cas de dysfonctionnement observé dans l'administration publique, entend rendre son verdict sur ce problème dans les tout prochains jours.